Au Burkina, l'armée au pouvoir promet sa bonne foi. Elle a réaffirmé sa volonté de mettre en place un régime de transition dans la concertation. « 55 personnes ont perdu la vie dimanche au Pakistan. On parle de l'attentat suicide le plus meurtrier de l'année dans ce pays. Puis en page santé, nous parlerons de la grippe qui est en pleine phase active, les formes, causes et précautions à prendre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que j'ai la joie de vous présenter. La France a accueilli dimanche pour des soins une employée des Nations Unies contaminée par le virus Ebola en Sierra Leone. Un communiqué du ministère français de la Santé a indiqué que la patiente a été placée en isolement de haute sécurité à l'hôpital d'instruction des armées près de Paris. Précisons qu'en France, moins de 500 signalements pour Ebola ont été répertoriés depuis le mois de juin. 18 ont été classés comme cas possibles, mais aucun d'entre eux ne s'est révélé positif. Pour les cas possibles, des analyses ont été réalisées au plus vite par le laboratoire de référence basé à Lyon pour déterminer si la personne est infectée ou non. Au moins 55 personnes sont mortes dimanche soir dans un attentat suicide à la frontière entre le Pakistan et l'Inde. Il s'agit de l'attaque la plus sanglante menée cette année au Pakistan, endeuillé d'ailleurs au quotidien par les violences islamistes. Reportage. L'attentat a eu lieu juste après une cérémonie à Wagah, principale poste frontalière entre l'Inde et le Pakistan, située à la sortie de Lahore, la capitale de la province du Pendjab, la plus peuplée du Pakistan, mais généralement épargnée par les violences. Chaque jour, des milliers de Pakistanais et d'Indiens se rendent de leur côté respectif de la frontière afin d'assister à des célébrations hautes en couleurs avec force musique et mini-défilés militaires, marquant ainsi la rivalité entre les deux puissances nucléaires rivales. Mais alors que la foule commençait à rentrer chez elle après la cérémonie, une forte explosion a retenti côté pakistanais, selon Amin Wayne, chef de la police de Lahore. L'attentat a fait 55 morts, incluant des femmes et des enfants, et 120 blessés, d'après Mushtaq, chef de la police du Pendjab. C'est l'attentat le plus meurtrier commis au Pakistan depuis celui contre une église de Peshawar, ayant causé la mort de 80 personnes en septembre 2013. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, dont Lahore est le fief politique, a vivement condamné cette attaque et ordonné l'ouverture d'une enquête exhaustive par la police. Quelques nouvelles du Burkina Faso où la situation est restée tendue ce lundi matin, quelques heures après le coup de force de l'armée qui a, à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation, chassé les manifestants contestant sa prise de pouvoir. L'armée, toujours aux commandes, a réaffirmé dimanche son engagement à mettre en place un régime de transition dans la concertation après avoir pris le contrôle de la radio-télévision nationale et de la place de la nation, dont la capitale de Ouagadougou. L'actuel président de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président ghanéen John Dramani Mahama, ont appelé dimanche au dialogue entre toutes les parties impliquées dans la transition politique dans le pays. Dans l'après-midi de dimanche, les responsables de l'opposition burkinabé ont rencontré le lieutenant-colonel Isaac Zida, chef désigné par l'armée pour diriger la transition. Était donc présent à cette rencontre le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, l'ancien ministre des Affaires étrangères Ablassé Ouedraogo, l'ancien président de l'Assemblée nationale devenu opposant Roch Marc Christian Kaboré et le leader du parti sankariste Maître Benewende Sankara. Dans un communiqué séparé, la mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO a également appelé à la mise en place d'un régime de transition conduit par un civil et conforme à l'ordre constitutionnel. Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a poursuivi dans la soirée d'hier les consultations avec les ambassadeurs de France et des États-Unis, deux alliés de poids du Burkina Faso, selon la télévision nationale.
Et parlons toujours de l'engagement de l'armée burkinabé qui a réaffirmé dimanche soir sa volonté de mettre en place un régime de transition dans la concertation. Nous vous proposons de suivre un extrait de sa déclaration lue lors d'une conférence de presse après les négociations avec l'opposition. Nous demandons à ce que l'on nous laisse travailler pour remettre notre pays sur les rails dans l'intérêt de tous. Le pouvoir ne nous intéresse pas. Seul l'intérêt supérieur de la nation prime et l'armée est une institution dont l'honneur, la dignité et l'esprit de sacrifice constituent les vertus sacrées. Un organe de transition sera mis en place avec toutes les composantes qui seront arrêtées par large consensus et pour une durée qui sera également précisée. Et pendant que l'instabilité règne en maître dans la ville de Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré, qui a démissionné vendredi dernier après une journée d'émeutes, a trouvé refuge à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Blaise Compaoré et sa famille sont arrivés dans la discrétion et logés dans l'une des résidences les plus prestigieuses de la Côte d'Ivoire. Totale discrétion à Yamoussoukro. Pas un seul mouvement perceptible derrière les grilles en fer forgé de la villa des hôtes. Il faut se mettre bien en hauteur pour apercevoir la Maos résidence aux nombreux balcons et aux toits plats, au milieu d'une vaste pelouse bien taillée, protégée par un haut mur rehaussé de grilles. Rien ne laisse deviner qu'elle est actuellement occupée. Le Giscardium héberge pourtant un homme qui récemment paraissait encore au fait de sa puissance. Le couple Compaoré, Chantal et Blaise y a bien posé ses valises vendredi soir après une journée de voyage éprouvante. Un employé de l'hôtel Président témoigne avoir servi l'ex-chef de l'État burkinabé et sa femme à la villa pour le dîner, puis leur petit déjeuner. La présidence ivoirienne finit par confirmer l'accueil du couple de marque. La télévision publique l'annonce à son tour. La nouvelle fait mouche. Alors que certains Ivoiriens ne cachent pas leur aversion contre l'ancien homme fort du Faso, d'autres veulent bien être cléments. Quand nous étions en crise, on avait des frères qui étaient réfugiés au Burkina. Donc là, en tout cas, il est le bienvenu quoi. Il est le bienvenu à Côte d'Ivoire aussi. Il devrait être à la CPI, il devrait rejoindre Babo à la CPI, comme disent les Burkinabés même. Voilà. Donc s'il est là, c'est pour un moment, il ne devrait pas être trop duré ici. Après un moment, il devrait quitter ici pour aller chez lui et puis on lui juge. On ne veut pas de problème ici en Côte d'Ivoire, on ne veut pas de problème. On vient de quitter dans une crise post-électorale, donc on ne veut pas répéter ça encore. Blaise n'a pas envoyé de mercenaires en Côte d'Ivoire pour venir faire la guerre pour les Ivoiriens. Blaise était un médiateur pour les Ivoiriens, dans la crise ivoirienne. Blaise n'a pas envoyé de mercenaires en Côte d'Ivoire. Blaise, vraiment, la paix vraiment de la Côte d'Ivoire, vraiment, il aurait dû, vraiment, c'était un peu dur, sans Blaise. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire s'est préparé à Ouaga. Et c'est avant qu'on n'est pas au courant, mais effectivement, toutes les choses sont sorties. La rébellion s'est préparée à Ouaga. Alors, raison pour laquelle j'ai dit même que lui, il ne doit pas venir ici. Parce qu'il est le parrain de la rébellion de la Côte d'Ivoire. Avant d'atterrir en Côte d'Ivoire, faute d'informations, Blaise Compaoré était d'abord annoncé au Ghana, proche de Pau, à Kradémon. Puis on l'imagine au Togo. Mais c'est finalement à Yamoussoukro que les nombreux véhicules pénètrent dans la nuit de vendredi. Elle peut paraître bien banale et pourtant la grippe est un mal qui affecte considérablement la personne qui l'a contractée. Causée par un virus infectieux, la grippe est active du mois d'octobre à celui de mai avec des saisons de pointe. Les différentes formes de grippe, les manifestations ainsi que les précautions nécessaires à travers ce reportage. La grippe saisonnière est un virus infectieux qui se propage très facilement. Il y a 3 types de grippe appelés A, B et C, la A étant la plus dangereuse et responsable de grandes pandémies. Quand une personne infectée tousse, éternue ou parle, elle projette des gouttelettes de salive dans l'air qui exposent les personnes qui les inhalent. Le virus peut également se transmettre par contact physique avec une personne ou des objets infectés. Les symptômes incluent une forte fièvre, des maux de tête, le nez qui coule, une gorge douloureuse, une toux sèche, des douleurs musculaires et une fatigue intense. La plupart des malades guérissent en une semaine, mais la grippe peut aussi entraîner des complications graves. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les malades chroniques sont les plus vulnérables. Le virus atteint son pic en janvier et février, mais est actif d'octobre à mai. Chaque année, entre 250 000 et 500 000 personnes meurent de la grippe dans le monde.
Pourtant, de simples gestes comme se laver les mains ou couvrir sa bouche lorsque l'on tousse permettent de contenir sa propagation. Et la vaccination reste le moyen le plus efficace pour s'en protéger. Parlons à présent de la semaine de la mode africaine qui s'est tenue à Johannesburg et qui a connu son épilogue dimanche en Afrique du Sud. Grand rendez-vous des couleurs et des valeurs aussi riches que diversifiées. Cette rencontre a permis de mettre en relief les richesses culturelles africaines. Les créateurs basés dans des pays où la mode et le luxe commencent à peine à émerger ont franchi une véritable course d'obstacles pour arriver sur ce podium. Nous vous proposons de faire un retour sur cet événement organisé tous les ans et qui donne de la visibilité aux créateurs connus ou débutants du continent africain. Dernière retouche avant l'ouverture de la semaine de la mode africaine à Johannesburg. Au programme ce soir, des collections du Cameroun, du Zimbabwe, du Rwanda ou encore du Mozambique. Les créateurs basés dans des pays où la mode et le luxe commencent à peine à émerger franchissent une véritable course d'obstacles pour arriver sur ce podium. Difficile notamment de trouver les matières premières sur place. Mais les stylistes de Mille Collines, une marque née au Rwanda, ont quand même choisi de se concentrer sur le continent africain, de l'inspiration à la conception. Même si pour vendre, le deuxième obstacle majeur, ils ont dû investir dans plusieurs pays à la fois. C'était difficile de trouver un marché au Rwanda. Le pays n'est pas encore assez développé, donc on a dû chercher dans une capitale plus grande, plus cosmopolitaine, en l'occurrence Nairobi. C'est là que nous nous sommes étendus, avec des magasins. Inès s'est depuis installée en Afrique du Sud pour développer sa marque. Elle assure ne même pas penser aux autres Fashion Week plus connues pour l'instant. C'est plus dynamique ici, beaucoup plus dynamique, parce qu'il y a plus de choses nouvelles et moins de compétition. Donc les gens peuvent se positionner sur le marché. Il y a une certaine tendance à regarder hors le continent, mais nous voulons l'inverse en fait. On est encore loin de Londres ou de Paris. La salle n'est pas comble et le public n'est pas uniquement formé de professionnels. Mais beaucoup de chemin a été parcouru en quelques années. Je pense qu'il y a 10 ans, il n'y avait quasiment rien en termes de haute couture. Il y avait des tailleurs, pas des stylistes. Mais en 10 ans, la croissance est incroyable. Aujourd'hui, il y a plein de créateurs zimbabwéens, même si beaucoup n'ont pas la chance d'être reconnus et de pouvoir montrer leur collection alors qu'ils ont du talent. C'est la 3e Fashion Week d'Intisar, jeune créatrice née au Zimbabwe. Basée à Harare, elle s'inspire des couleurs et matières tribales dans un style fluide et moderne. Son rêve, rayonner dans toute l'Afrique. L'Europe attendra. C'est avec ces belles couleurs, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un terme à cette édition, que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur SICA.